Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, votre soutien pour la vidéo de la semaine dernière. Donc c'est le premier tirage que je faisais sur la chaîne. Ça sera certainement pas le dernier vu votre gentillesse et vu l'enthousiasme que vous avez montré. Ça m'a juste fait trop plaisir. En plus, même la team silencieuse a laissé des commentaires. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas eu autant de commentaires sous une vidéo. Je trouve ça super chouette parce que ça nous permet d'échanger un peu sur notre quotidien, nos envies, nos espoirs de la semaine. C'est un petit côté horoscope qui est vraiment cool. Du coup, je propose qu'on recommence pour cette semaine avec le même principe que la semaine dernière. Il y a 3 piles de cartes. Vous devez choisir spontanément la pile qui vous attire le plus. Pile de gauche, pile du milieu ou pile de droite. Il y a 3 cartes dans chaque pile. La première définira un petit peu l'amour pour votre semaine, la seconde le travail et la troisième votre humeur générale. Voilà, de manière générale, je rappelle qu'un tirage, même d'une personne vers une autre personne, c'est à prendre avec de grosses pincettes. C'est-à-dire que c'est une vision du futur possible au moment où la question est posée. Donc inutile de vous dire que là, déjà en temps normal, hein, c'est abstrait, là vous êtes 200 000. Donc j'ai pensé à vous en tirant les cartes, comme j'ai fait la semaine dernière, mais il faut pas vous attendre à une vérité incarnée et parce que la carte dit que vous allez avoir une semaine de merdouille, ça va être le cas. Pas du tout, c'est vraiment à prendre un petit peu comme un guide possible. Voilà, vous prenez ce qui vous arrange, vous prenez ce qui vous intéresse, et si ça peut vous motiver, tant mieux. Faut vraiment voir ça comme ça. Du coup, je compte sur vous pour dire en commentaire la pile qui vous attire et surtout ce que vous pensez de vos cartes. Pour le moment, je ne les connais pas, je vais les découvrir en même temps que vous, sinon ça biaise complètement le truc. Hein. Du coup, première carte pour la pile de gauche. Est-ce que vous êtes prêts, la pile de gauche? On y va. Alors, votre amour pour la semaine... Tentation. Ouh, la pile de gauche, c'est des coquinous. C'est clairement des coquinous. Alors, attention. Tentation, ça peut vouloir dire que vous êtes en couple et qu'évidemment, quelqu'un d'autre vous attire, hein, un crush, plus ou moins important. Mais ça peut tout simplement être que vous êtes célibataire et que quelqu'un vous plaît. En gros, être tenté ne veut pas dire céder à la tentation, c'est pas forcément une mauvaise carte. Cela dit, si vous hésitez solide entre deux mecs ou que vous êtes en couple et que votre meilleur pote, il vous fait de l'œil, faites gaffe quand même. Oh, bon, tu vois, voilà, cette semaine évite peut-être de trop te coller parce que techniquement, tentation, la tentation, ça reste quelque chose d'assez négatif en soi. Le terme en lui-même n'est pas très positif, quoi. Donc voilà, niveau amour, ça va y aller, quoi. Il va y avoir du crush, un peu partout. C'est pas plus mal, au moins vous n'allez pas être tout seul, pas comme la semaine dernière. Hein. Au moins cette semaine vous avez le choix. Voilà, donc la première. Seconde carte, donc pour le travail. En tout cas, c'est rigolo quand même que pour amour on tombe sur tentation. On aurait pu tomber sur ça pour le boulot aussi. Hein. Seconde carte pour le travail, foudre. Ah. Alors, techniquement, je crois que c'est la première fois que je tire cette carte depuis que j'ai le jeu. Ce qui veut dire que c'est quand même assez ouf, parce que j'ai quand même tiré un certain nombre de fois les cartes. Hein. C'est la première fois, alors foudre, techniquement, c'est pas top. C'est un petit peu genre le truc qui tombe sur la tronche que t'avais pas vu venir. Faites gaffe aux contrôles surprises ou aux inspections surprises. Enfin, en gros... un truc qui risque de vous tomber sur la tronche cette semaine que vous aviez pas prévu. Voilà, donc au cas où, voilà, révisez vos cours, révisez vos exercices, tu vois ce que je veux dire? Voilà, parce que je sais pas si c'est déjà la reprise pour ceux qui sont en vacances. Je sais pas quand c'est, peut-être que oui. Si c'est le cas, faites gaffe, voilà, un petit contrôle de rentrée, ou alors tout simplement, quelque chose que vous n'aviez pas prévu qui arrive. Voilà, niveau boulot. Après, c'est pas forcément une bonne surprise, mais ça peut pas forcément être trop négatif. La foudre, ça allume des feux aussi. J'essaie de vous sortir de la merdouille, tu vois, mais voilà. Faites gaffe aux mauvaises surprises potentielles cette semaine niveau taf. Voilà, c'est ce petit conseil, quoi. Et du coup, votre humeur générale pour cette semaine, homme. Est-ce que vous aussi, il y a clairement une relation, je suis désolée. Tentation homme. Il y a quelque chose. Bon, alors, cette semaine, vous avez fait au cucu. Non, mais écoutez, on ne va pas vous juger, hein, aucun choup-choup ne peut en juger un autre, voilà. Mais tentation niveau amour et homme au niveau bilan, alors, ça peut être évidemment en termes larges, en mode, vous avez conscience de votre humanité, vous essayez de vous tirer vers le haut, vous essayez d'avancer, tu vois, dans votre statut d'humanité, mais... techniquement, y a quand même les deux cartes qui sont présentes qui ont un lien, quoi. Donc, après, c'est homme avec un grand H aussi, donc ça peut être une femme, etc. Mais techniquement, je pense que cette semaine, ça va plus être... vous allez plus être occupé par votre crush ou votre mec. Enfin, il va y avoir un truc au niveau d'une attirance, clairement. C'est ça qui se dégage pour vous. Et le taf, du coup, vous êtes tellement occupé à essayer de pécho que vous allez pas penser au boulot. C'est pas sérieux, bravo pile de gauche, hein, on vous félicite pas. Hein. Donc voilà, c'est pas négatif, mais de toute façon, techniquement, un tirage n'est jamais totalement négatif. Hein. Mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes quand même, faites attention. Voilà, faites attention à vos cucus et à ceux des autres. Hein. Pile du milieu, est-ce que vous êtes prêts? Voici votre tour qui arrive. Attention, on a tous peur là. Hein. Parce que la semaine dernière, la pile de droite, ça en était extrêmement bien sorti. On va voir cette semaine. Hein. Du coup, pile de milieu. En amour, comment vous vous situez?
Sacrifice, voilà. Non mais cette semaine, personne n'a de chance, écoutez, comme ça tout le monde est juste. Hein. Alors, sacrifice, oui, non mais clairement ça pue. Clairement, là, il n'y a pas 50 000 sens possibles, vous vous sacrifiez trop dans votre relation. Non mais même, outre le sens du mot, mais tu vois clairement sur les images, le poignard ensanglanté, la coupe qui est trop pleine, même ça a un sens métaphorique assez fort. Tu sais, l'expression « Oh, la coupe est pleine, je m'en vais !» Voilà, clairement, pensez à vous, essayez de contrebalancer ça. Vous avez tendance peut-être à trop donner dans vos relations ou à oublier vos intérêts ou votre plaisir, pas forcément sexuel, mais en tout cas votre plaisir de manière générale. Recentrez-vous un petit peu sur vous-même. Là, apparemment, cette semaine, vous en donnez trop et c'est négatif. Donc pensez à vous, recentrez-vous sur vous et puis voilà, je pense que ça contrebalancera un peu le truc. Mais là, clairement, oui, pensez un peu à vos tronches, hein, ça vous fera pas de mal. C'est bien d'être gentil, mais faut pas l'être trop parce qu'après on se marche dessus. Deuxième carte pour le boulot. Âme. Oh. Alors pour ceux qui font un taf, je pense, dans tout ce qui est humanitaire, soins, santé, etc., ça vous met clairement en avant. Pour moi, âme, ça représente ça, et en plus les couleurs, etc., ça renvoie vachement à tout ce qui est soins, médecine, etc. Ça renvoie, n'empêche, pas mal à la carte première. Hein. Au niveau boulot, pour ceux qui sont pas dans ces domaines-là, encore une fois, il y a un côté affect. Il y a vachement le côté où du coup vous vous donnez de vous-même en fait. Et c'est bien d'être consciencieux dans son taf, mais encore une fois vous oubliez pas. Je pense qu'il y a une certaine corrélation dans les cartes, donc pour le coup voilà, c'est bien, vous allez vous donner à fond dans votre travail, vous aimez ce que vous faites, vous allez y trouver une vocation ou en tout cas un plaisir certain, mais vous oubliez pas. Et du coup pour votre humeur de la semaine, attention énergie, il va vous en falloir, mais ça c'est plutôt positif. Du coup, pour cette semaine, en plus, je veux pas dire, mais il y a quand même un vrai lien de cartes, pour le coup. Hein. Donc énergie, vous allez avoir de l'énergie forcément, et il va vous en falloir, puisque apparemment votre boulot va vous en demander pas mal, même si ça va être plutôt positif, et l'énergie par rapport à l'amour, où là forcément ça va être un peu plus compliqué niveau psychologie, puisque forcément se rendre compte qu'on donne trop, c'est pas forcément évident. Donc courage à vous, pile du milieu, on vous aime. Hein. Soutien à la pile du milieu. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Allez, pile de droite. Est-ce que pile de droite, vous allez vous en sortir un peu mieux? Est-ce que vous allez continuer à être aussi balèze que la semaine dernière? C'est ce qu'on se demande tous. Hein. Première carte donc pour l'amour, je rappelle, pile de droite. Non mais pile de droite, non mais la semaine dernière, je me rappelle, vous aviez eu Racine, et c'était clairement une carte qui ancrait, tu vois, les relations, etc. Là, vous avez la carte amour, quoi. Pile de droite, ça va pécho, mais ça va pécho carrément. Alors, ou vous êtes déjà en couple, et dans ce cas-là, c'est la félicité absolue, ou vous êtes célibataire, et vous allez pas le rester longtemps. Ou alors attends, parce que il y en a quelques-uns qui m'ont posé la question, parce qu'ils étaient célibataires, ou qui ne l'étaient pas en fonction des tirages. C'est à prendre au sens large. Amour, en fait, quand je parle d'amour, c'est amour avec un grand A, donc ça peut être amour familial, ça peut être amour amical. L'amour, en fait, ça a plein de formes. Mais en tout cas, pour vous, cette semaine, ça baigne. Mais clairement, ça baigne. Si vous êtes célib, foncez. Si vous êtes en couple, restez-le. Non, mais franchement, là, c'est beau. Regarde ça. Bon, les autres ont le seum. Là, clairement, ceux qui ont pris les 2 autres piles, ils ont le seum. Mais attendez, si ça se trouve, ils vont pas bien bosser. Attendez, on va voir. Soyez pas jaloux trop vite, hein. Voilà. Mais c'est fou. Alors, du coup, cette semaine, pile de droite, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas être efficace en amour et efficace au boulot. Cette semaine, c'est la loose. Cette semaine au taf, c'est une catastrophe. Ça vous saoule, ça vous déprime. C'est Nadir, je rappelle, on était tombé sur cette carte la semaine dernière, mais pas pour la pile de droite. En fait, Nadir, c'est clairement pas une bonne nouvelle. Hein. Nadir, c'est clairement le désespoir, mais il y a le petit point lumineux qui est au milieu. C'est pour ça que j'adore cette carte d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour elle, pour le coup, je tombe souvent dessus. En fait, c'est que vous allez pas bien, ou en tout cas, vous avez quelque chose qui va vous plomber. Mais il y aura une lueur d'espoir. En fait, ce qui va vous arriver va vous faire grandir, va vous permettre de vous améliorer en dépassant ce problème. Donc, c'est un risque de mauvaise nouvelle niveau taf. Alors, mauvaise note, pas réussi à finir un devoir, ou pas réussi à faire un devoir, ou je sais pas, quelque chose qui vous bloque. Mais vous allez réussir à surmonter cette détresse ou ce problème, et vous en sortir, et vous grandir avec ça. Donc, si c'est un taf qui vous saoule ou qui est difficile pour vous, accrochez-vous parce que le résultat en vaut la peine. Voilà, donc en tout cas, c'est pas négatif. Je sais que Nadir fait peur. Enfin, moi, je sais que c'est une carte qui a tendance à m'inquiéter parce que c'est quand même très très noir tout ça. Hein. C'est quand même un bon moment pas cool. Mais déjà, nous, c'est un tirage d'une semaine, donc ça fait un désespoir relativement limité. Et bon, c'est dans le travail. C'est pas dramatique, mais voilà. Enfin, tout ce qui est niveau travail, il risque d'y avoir une mauvaise nouvelle ou quelque chose en tout cas qui vous réussit pas. Mais vous allez le surmonter grâce au petit point blanc. Merci, petit point blanc, nous t'aimons. Et du coup, votre humeur cette semaine, attention, épreuve. Ah ouais, donc ça rejoint vraiment. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même pas mal de corrélations niveau carte sur un seul tirage à chaque fois. La pile du milieu et celle-ci sont assez liées quand même. Je trouve ça assez marrant. Épreuve, écoutez, ça renvoie vraiment l'idée que niveau taf va y avoir une complication. Amour, en tout cas, normalement, tout va bien. Vous avez la quintessence du bonheur amoureux.
dans toutes ses formes, hein, je rappelle. Donc vous serez entouré, mais niveau taf ou niveau pression par rapport au boulot, ça va être compliqué pour vous. Mais encore une fois, l'idée d'épreuve, ça veut dire qu'on peut la surmonter. Vous voyez, c'est pas désespoir ou va pleurer dans ta chambre, tu vas jamais t'en sortir, tu vois. Non, épreuve, Nadir, c'est 2 cartes où il y a un problème et on le dépasse. Donc cette semaine, vous allez être contrarié pour le boulot, en étant aimé, donc ça va. Et il va falloir que vous vous en sortiez. Mais vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Hein. Regardez, vous êtes au milieu du labyrinthe, il va falloir trouver la sortie. Mais vous allez y arriver, vous êtes les meilleurs, je n'en doute pas, une seule seconde. Alors, quelle pile a été la vôtre et est-ce que vous avez été relativement satisfait? Alors, j'ai pas eu spécialement de très bonnes nouvelles à vous donner cette semaine, j'avoue, mais rien n'a été vraiment catastrophique non plus. En même temps, c'est un oracle, donc je vous le remonte parce que la semaine dernière, vous étiez beaucoup à me poser la question. C'est l'oracle de la triade. Je l'avais pris parce que justement, je le trouvais assez homogène. Il donne aussi bien de bonnes nouvelles que des mauvaises. Il y a certains oracles qui sont beaucoup plus bon enfant, genre l'oracle des fées, etc. Pour le moment, j'ai que celui-ci et j'ai un affect très fort avec celui-là. Mais je pense en acheter d'autres pour varier un peu pour les tirages du lundi, pour faire pour varier un peu les sens, etc. C'est toujours très intéressant de voir ce que veulent dire différents tirages. Donc moi, c'est vrai que pour le moment, j'ai que celui-ci. Si vous avez envie d'en tester d'autres avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous en avez certains à me recommander pour ceux qui s'y connaissent. Je sais qu'il y a celui des fées qui m'attire bien, même s'il est très édulcoré, mais je trouve le côté mignon. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je sais, pour la team silencieuse, que vous avez fait un gros effort la semaine dernière. N'hésitez pas à le refaire. J'avoue que j'aime vraiment cette idée d'avoir un dialogue avec vous par rapport à vos ressentis personnels et par rapport à ce que vous pensez un peu du bilan. Je rappelle que c'est à prendre avec des pincettes énormes, d'accord, hein, même quand on tire les cartes à une seule personne, c'est pas ancré, tu vois, c'est pas gravé dans la roche, pas du tout. Et là, vous êtes 200 000. Donc voilà, ça vous donne juste une idée de ce que peut-être va vous représenter cette semaine, tu vois. Donc ne dramatisez pas pour ceux qui ont eu des mauvaises nouvelles, c'est rien de grave. Du coup, j'ai vraiment hâte de vous voir en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit poussounet si le concept vous plaît toujours. La semaine dernière, c'était assez exceptionnel, mais si vous voulez le voir dans la régularité, moi j'avoue que j'y prends beaucoup de plaisir. Et ça, comme je vous ai dit la semaine dernière, en fait, ça correspond à mon idée d'arrêter d'acheter des boosters, etc., de gaspiller un peu mes sous-sous et de collectionner des choses, qu'au final, j'ai même pas spécialement envie d'avoir, mais que j'achète simplement pour vous faire des prédictions. C'est quand même plus adapté de prendre des cartes, en fait, directement. Du coup, j'ai hâte encore une fois de vous lire vraiment, vraiment très fort. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort, passez une excellente semaine. Nous, on se retrouve demain pour Eldaria à 18h. Oui, ça reprend. Prenez bien soin de vous. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.